Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans cette émission Ta parole est vérité, Jean 17. Nous allons réfléchir sur les textes de la liturgie de ce jour. La première lecture, c'est Isaïe 66. Deuxième lecture, c'est l'Épître aux Galates au chapitre 6. Et l'Évangile, c'est Luc chapitre 10. Alors, c'est vrai que dans Luc 10 et Matthieu 10, vous savez, très souvent quand même, on a le début des évangiles de Matthieu et de Luc se ressemblent quand même. Matthieu 1, 2, c'est la naissance. Luc 1, l'annonciation, la visitation. Et 2, c'est aussi la naissance. Chapitre 3, dans Matthieu et dans Luc, c'est Jean-Baptiste au désert. Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, c'est ça c'est Jean-Baptiste, voilà, le baptême de Jean-Baptiste, ça c'est la tentation du Christ au désert. Et dans Matthieu chapitre 10 et dans Luc chapitre 10, c'est l'envoi en mission. Dans Matthieu 10, Jésus-Christ va envoyer les 12 apôtres, et dans Luc 10, il va envoyer les 72 disciples. Et c'est le texte qui nous est proposé aujourd'hui, Luc chapitre 10, qu'on peut lire. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Et la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la manière de faire aujourd'hui notre Église ? Comment est-ce que nous évangélisons aujourd'hui ? Je vous rappelle qu'il y a quand même une exhortation apostolique écrite par Paul VI en 1975, qui s'appelle en latin « Evangelii Nunciandi ». En français, c'est l'annonce de l'Évangile. Et quelle est l'annonce de l'Évangile aujourd'hui proposée par l'Église catholique ? Qu'est-ce que la conférence épiscopale, les curés, les prêtres dans nos paroisses font ? Je vous rappelle que lorsqu'un évêque est nommé évêque dans un diocèse, il est évêque pour tous les fidèles de son diocèse. Un curé est curé dans une paroisse, il est là pour toutes les ouailles de sa paroisse. Pas seulement les catholiques, même pour les protestants, même pour les autres, même pour chacun. Et c'est pour ça donc que c'est important de comprendre que nous avons une responsabilité pour tous les gens qui sont autour de nous. Et donc cette évangélisation, comment faisons-nous ? Il faudrait y avoir normalement une évangélisation alors, par rapport aux différents problèmes qu'on peut connaître. Il y a des paroisses dans lesquelles vous avez beaucoup de musulmans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de montrer aux musulmans que la foi chrétienne est la meilleure des foi qui existent ? Vous avez des gens qui sont animistes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire comprendre aux animistes qu'il y a quand même une vérité qui est là ? Et c'est important qu'on puisse sortir de nos paroisses pour avoir des lieux dans lesquels on puisse toucher d'autres personnes que uniquement les petits fidèles qui viennent à la messe chaque dimanche. Et c'est pour ça que l'évangélisation, c'est une chose sur laquelle il est bon de réfléchir. Et Jésus-Christ, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Jésus-Christ, lui, il a pris ses disciples, 72, et les a envoyés deux par deux. Il leur a demandé d'aller, deux par deux, allez-y. Partez. Et on voit bien donc à partir de ce passage-là que c'est important que nous puissions, nous aussi, comprendre que trouvons la manière de faire pour pouvoir, nous aussi, évangéliser. Je vous rappelle, moi quand j'étais à Berthois, pendant les vacances, comme il y a les jeunes qui étaient là, je faisais un cours tous les soirs, de 17h à 18h. Un cours de philosophie, un cours de Bible, un cours d'évangélisation, un cours de je ne sais plus quoi encore, il y avait 5 cours. Et ces jeunes que je formais partaient le matin faire du porte-à-porte. On avait un groupe qu'on appelait groupe d'évangélisation. C'était donc le groupe d'évangélisation catholique. Ça s'appelait le GEVAC, groupe d'évangélisation catholique. Et c'était bien, moi je trouve que c'était important que les jeunes puissent déjà commencer eux-mêmes à pouvoir parler de Dieu aux autres. Je vous rappelle que quand je préparais les jeunes à la confirmation à Berthois, moi j'avais instauré pour la confirmation 2 ans de doctrine. Et j'avais dit aux élèves que vous avez 2 ans de formation pour recevoir la confirmation. Et la raison, c'est laquelle ? C'est je me suis aperçu, quand je faisais mes cours de catéchèse, que la plupart des jeunes dans les salles de classe où j'allais étaient des gens qui connaissaient la Bible quand ils n'étaient pas catholiques. Et les catholiques, on avait du mal à comprendre ce qu'est notre foi. Et pendant ces cours de confirmation, on avait d'abord
20 minutes au début, c'était 1h30 d'enseignement, tous les samedis. À 1h30 d'enseignement, il y avait 20 minutes où on faisait des petits sketchs. Et lors de ces petits sketchs, il y avait donc des gens qui avaient la position non catholique et d'autres qui avaient la position catholique. Tu avais par exemple des jeunes qui venaient et disaient « On ne doit pas appeler un prêtre père. Matthieu 23,9 dit « N'appelez personne père sur la terre, car un seul est votre père, celui qui est aux cieux. » Et la partie catholique qui était là répondait « Ben oui, mais il y a aussi 1 Corinthiens 4,15 qui dit que Paul est le père des habitants de Corinthe. » Tu as Jean 8, 44, où Jésus-Christ dit « Votre père à vous, c'est le diable. » Tu as Matthieu 19, 19, où Jésus-Christ dit « Honore ton père et ta mère. » Et on faisait des querelles de versets pour montrer quelle est la position catholique, quelle est la position des non-catholiques. Et je crois que c'est important aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même pour nous, vous voyez, par rapport à l'évangélisation, je ne peux pas vouloir commencer à discuter avec des gens si je ne connais pas leurs problèmes. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous sommes, il y a une chose qui est absolument capitale, c'est d'avoir une formation pour comprendre pourquoi nous, l'Église catholique, nous sommes dans la vérité. Et la raison pour laquelle les catholiques sont dans la vérité, c'est très simple. Grand A, le fondateur de l'Église, c'est Jésus. Les non-catholiques ont un fondateur qui est un homme. 2, grand B si vous voulez, notre foi, nous, ne repose pas sur la Bible, mais sur la parole de Dieu. Et nous, l'Église catholique, nous sommes la seule Église, avec les orthodoxes, on peut les mettre ensemble, qui avons une foi qui repose sur la parole de Dieu. La foi des non-catholiques ne repose pas sur la parole de Dieu. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends. La foi des non-catholiques repose sur la Bible. Et il y a une différence entre Bible et parole de Dieu. Et c'est pour ça que la différence entre Bible et parole de Dieu est absolument capitale quand tu veux discuter avec des gens des autres églises. Pourquoi est-ce que nous, les catholiques et les autres églises, on n'est pas d'accord? Bien, uniquement parce que nous distinguons parole de Dieu et Bible. Tous les non-catholiques confondent Bible et parole de Dieu. Et en confondant les deux, ils ne savent même pas qu'ils font des confusions terribles, parce qu'ils confondent même en plus Bible et Biblette. Je vous rappelle que la Bible a 73 livres, la Biblette a 66 livres. Et ça, on l'avait déjà vu, je ne reviens pas, depuis 1826. C'est en 1826 que les protestants ont jeté 7 livres inspirés par Dieu à la poubelle. Allez lire, si vous voulez vous former, vous lisez, vous cherchez sur Internet, éviction des livres deutéro-canoniques. Vous allez rentrer sur un site qui s'appelle Musée protestant, et dans ce site protestant, on va vous dire que les livres deutéro-canoniques ont été enlevés de la Bible en 1826. Ça ne fait même pas 200 ans que la Biblette existe. Nous, on a la Bible là depuis déjà parce que c'est en l'an 400, de 1600 ans. Ça fait 1600 ans que la Bible de 73 livres existe, ça fait à peine 200 ans que la Biblette existe. Et maintenant, les gens vous disent que la Biblette, c'est elle qui est la parole de Dieu. Au bout d'un moment, c'est... Et c'est pour ça, donc, première des choses, si vous voulez discuter avec des gens des autres églises, mais vous ne pourrez discuter avec eux que si vous connaissez et si vous savez ce qu'est la vérité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église. La parole de Dieu ne se trouve pas dans un livre. La parole de Dieu n'est pas dans un livre. Voici un livre. Voici, c'est mon Nouveau Testament. Je l'ai peut-être depuis 30 ans. C'est avec lui que je travaille partout. Et partout où je vais, c'est lui que j'amène. C'est mon arme. Mon arme, voilà. Bien, ce livre-là, il fait 150 grammes. Pour combien il fait, moi? Peut-être 200 grammes. Il fait combien de centimètres sur combien de centimètres sur combien de centimètres? Il a un volume, il a une densité, il a un poids. La parole de Dieu, elle a un poids, elle a une densité. Ça, c'est un livre. Un livre, d'abord, ce n'est pas une parole. Un livre, c'est un écrit. Et je vous rappelle que je lis la Bible. Et j'écoute la parole. Et il y a une différence entre la parole et la Bible. Et ce n'est pas, premièrement, en lisant la Bible que j'aurai la parole de Dieu. Je n'ai pas la parole de Dieu, premièrement, en lisant la Bible. Et la preuve, c'est quoi? C'est que regardez tous ces gens qui lisent la Bible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font?
ils sont tous en train de fonder leur église. La Bible est un livre qui divise les chrétiens. La Bible est un livre qui est dangereux, parce que la Bible peut être mal comprise. Je peux vous lire un passage si vous voulez. Hein. Je vous lis Jean chapitre 3, verset 22. Et dans Jean chapitre 3, verset 22, je vous lis ce qui est écrit. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean chapitre 3, verset 22, je reprends. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Maintenant, je vous lis Jean chapitre 4, le verset 2. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Jean 3, 22, Jésus baptise. Jean 4, 2, il ne baptise plus. On fait comment? Et c'est pour ça que la Bible, si tu ne connais pas bien la Bible, on va te montrer un verset et tu vas devenir bête de la Bible. Et c'est pour ça que plein de gens qui lisent la Bible comme ça au hasard, qui discutent Bible avec des gens d'autres églises, vous trompent et vous font croire des choses qui n'ont ni queue ni tête. C'est pour ça que si tu veux bien comprendre la Bible, il faut l'avoir lu d'abord en entier au moins 5 fois. Et avoir l'honnêteté de chercher la vérité. Et c'est pour ça que la Bible par elle-même, si elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. C'est 2 Pierre 3, 16. On peut vous lire aussi si vous voulez. Hein. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 16. Je vous lis. Il est écrit... C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ses sujets. Donc c'est Pierre qui parle de Paul. Et Pierre, en parlant de Paul, dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ses sujets. Les lettres de Paul, je vous rappelle, il y en a 13. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, Timothée, 2 Timothée, Tite et Philémon. C'est les 13 épîtres de Paul. Et on nous dit donc, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ses sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre. Il y a des passages de la Bible qui sont difficiles à comprendre. Et la conclusion, c'est quoi? Ou la conséquence, c'est quoi? Se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes, ce que moi j'appelle les mboutoukous. C'est pour ça que moi j'ai fait 8 années d'études avant de commencer à enseigner la Bible. C'est pour ça que dans l'Église catholique, on se forme avant d'enseigner la Bible. Toi, que tu commences à prendre la Bible seul, tu commences à dire que Dieu m'a dit, que Dieu m'a dit que... Et Dieu a dit quoi? Dieu a dit qu'il faut fonder 50 000 églises chrétiennes aujourd'hui? C'est pas ça que dit Dieu. Dieu nous dit que son Fils est venu sur terre, et son Fils en venant sur terre a fondé une église. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, c'est Jésus, je bâtirai mon église. Et Jésus-Christ a bâti son église sur la personne de Pierre. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Le péché et le diable ne peuvent rien contre l'église du Christ, celle que lui-même a fondée. Et il ajoute, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Jésus a donné les clés du royaume des cieux à qui? À la foi de Pierre? Non, on ne donne pas des clés à la foi de quelqu'un. On donne des clés à une personne. Et c'est pour ça que dans Matthieu 16, 18, Jésus-Christ s'adresse à une personne. Ce n'est pas la foi de Pierre sur laquelle l'Église est bâtie, c'est la personne de Pierre. C'est pour ça que dans Jean 10, 11, il dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. » Et dans Jean 21, 15, à la résurrection, qu'est-ce qu'il dit? « Pierre, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, je t'aime. » Il dit « Sois le berger de mon troupeau. » Qui est devenu le berger du troupeau de Jésus? C'est Pierre. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que est-ce que je cherche la vérité et d'où vient la vérité. Et en plus, cette église voulue par Jésus-Christ, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que cette église, elle a commencé avec les actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, la Pentecôte. Et qu'est-ce que l'église va faire? Dans Actes, chapitre 6, l'église va inventer les diacres. Ce n'est pas Jésus-Christ qui a demandé qu'il y ait des diacres. Relisez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il faut instituer des diacres. Qui institue les diacres? L'Église. Pourquoi? Parce que l'Église du Christ a une autorité. Jésus-Christ a laissé son Église. Et maintenant que son Église est là, eh bien, dans Actes chapitre 15, le concile de Jérusalem. Il y a un problème dans l'Église, qu'est-ce qu'on fait? On invente les conciles. Jésus-Christ n'a jamais parlé de concile. C'est l'Église qui fait les conciles. Et beaucoup plus tard,
En l'an 400, qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va discerner les différents livres qu'on lit dans les communautés chrétiennes. Et en fonction des différents livres qu'on lit, l'Église, au Concile de Carthage en 397, va déterminer que le Nouveau Testament a 27 livres. Et maintenant que l'Église va dire que le Nouveau Testament a 27 livres, on va ajouter ces 27 livres aux 46 livres de l'Ancien Testament, et c'est ce qui donne une Bible de 73 livres. Pourquoi est-ce que la Bible a 73 livres? Parce que l'Église a décidé ainsi. Ça vient de l'Église. C'est l'Église qui a dit. Et c'est l'Église qui a demandé à Saint Jérôme de Stridon en l'an 400 de traduire 73 livres dans la Bible. Ça montre quoi? Mais ça montre que l'Église a autorité sur la Bible. Alors, j'espère que vous comprenez, non, parce que ce n'est pas compliqué. L'Église a autorité sur la Bible. L'Église est supérieure à la Bible. Pourquoi? Parce que l'Église donne la parole de Dieu. Rappelez-vous, Luc 10, 16. Jésus-Christ dit aux apôtres, « Celui qui vous écoute, m'écoute. Et c'est en écoutant les apôtres que j'ai la parole de Dieu. » Et l'Église, elle enseigne la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qu'elle enseigne, eh bien, quand elle va retrouver des livres dans lesquels on trouve la parole de Dieu, elle va dire, ces livres sont bons. Quand on va trouver des livres dans lesquels on ne retrouve pas cette parole de Dieu, elle va dire, ces livres sont mauvais, ce qu'on appelle les livres apocryphes, qui ne sont pas inspirés par Dieu, comme l'évangile de Thomas, comme l'évangile de Judas, comme l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie, les actes des apôtres de Saint Paul. Il y a plein de livres apocryphes, plein. Et l'Église va déterminer donc le nombre de livres, ce qui montre bien que l'Église a autorité sur la Bible. Je reviens maintenant à mon passage de 2 Pierre 3,16. Dans les écrits de Paul, il se trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font des Écritures, pour leur propre perdition. Bien oui, il y a des gens qui tordent le sens des Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils interprètent mal la Bible. Et ces gens qui interprètent mal la Bible, c'est qui? Tous ceux qui interprètent la Bible autrement qu'interprétée par l'Église. Parce que c'est l'Église qui donne la parole de Dieu. Pour faire simple, hein, pour ceux qui veulent comprendre, hein, la parole de Dieu est supérieure à l'Église. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. La parole de Dieu est plus que l'Église. La parole de Dieu vient de qui? La parole de Dieu vient de Dieu. Et qui peut discuter la parole de Dieu? Personne. Si tu discutes la parole de Dieu, c'est que tu veux discuter avec Dieu. Or, Dieu est plus intelligent que toi. Et c'est pour ça que donc, la parole de Dieu, elle vient directement de Dieu et personne ne peut la changer, personne ne peut la transformer. Et c'est la même qui est là depuis toujours. Et cette parole de Dieu, elle est gardée dans l'Église. Et c'est l'Église qui est la gardienne de la parole de Dieu. Et maintenant que l'Église transmet la parole de Dieu, ce n'est pas elle qui est auteur de la parole de Dieu. L'auteur de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui parle. Et quand Dieu parle, personne ne peut dire que ce que Dieu dit est faux. Et c'est pour ça que la parole de Dieu est toujours vraie. D'où l'émission, Jean 17, 17, ta parole est vérité. Et la parole de Dieu est la vérité. La vérité, elle est transmise par l'Église. La parole de Dieu transmise, ça c'est 1 Timothée 3, 15, qui dit que l'Église est colonne et appui de la vérité. La vérité qui est la parole de Dieu se trouve où? Dans l'Église. Et c'est l'Église qui donne la parole de Dieu. Et cette Église maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va discerner parmi les livres qui sont inspirés par Dieu, et elle va être à l'origine de la Bible. La Bible qui va naître en l'an 400. Alors que la parole de Dieu est donnée par Jésus-Christ lui-même lorsqu'il est venu sur terre. Et donc nous devons comprendre que la parole de Dieu est plus que l'Église, et l'Église est plus que la Bible. Et la Bible maintenant, puisqu'elle peut être mal interprétée, pour qu'elle soit vraiment parole de Dieu, il faut qu'elle soit bien interprétée. Qui va t'aider à interpréter la Bible? Faisons un petit tour. Actes des Apôtres, chapitre 8. L'eunuque éthiopien qui est dans son char. Verset 30. Comprends-tu ce que tu lis? Le diacre Philippe s'approche de cet eunuque éthiopien qui est en train de lire un passage d'Isaïe. Comprends-tu ce que tu dis? Comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Qui va m'expliquer la Bible? L'Esprit Saint, seul dans ta chambre? Regardez comment l'Esprit Saint aujourd'hui avec la Bible est à l'origine de 50 000 églises. Et il faut qu'on arrête de se moquer de l'Esprit Saint.
Combien de gens utilisent le mot Esprit Saint? Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais l'Esprit Saint plus la Bible ne peut pas être à l'origine de 50 000 églises chrétiennes qui sont toutes vraies. Ça n'a pas de sens. Donc l'Esprit Saint divise les gens. L'Esprit Saint commence à mentir. L'Esprit Saint n'est plus la vérité. Mais il y a une seule vérité. 1 Timothée 3,15, l'Église est colonne et appui de la vérité. Et cette Église en plus, hein, on pourrait continuer, Matthieu 28, 20. Jésus-Christ dit, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec son Église jusqu'à la fin du monde. Pas l'Église qui a été fondée par des hommes, l'Église que Jésus-Christ lui-même a voulu. Éphésiens chapitre 5, versets, je ne sais plus, 25 à 27. Je crois quelque chose comme ça. Voilà. Oui. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Le Christ est mort pour son Église. Et le Christ a voulu une Église pour laquelle il est mort. Et cette Église, il l'a rendue sainte et sans tache. Et voici notre Église sainte et sans tache. Alors, maintenant, vous voyez, quand on dit tout ça, mais on va vous dire, mais mon père, mais il y a quand même, l'Église a quand même fait pas mal de choses, elle a quand même beaucoup dégamé. Oui, bien sûr, l'Église a dégamé, il y a des choses dans l'Église qui ne sont pas belles. Mais du côté de la vérité, du côté de la doctrine, c'est non négociable et non discutable. La seule Église sur terre qui ne ment pas, c'est nous les catholiques. Et c'est pour ça que notre foi repose sur la parole de Dieu. C'est Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et c'est la parole du Christ que j'entends qui me donne la foi. Et donc c'est important qu'on puisse le comprendre et le mettre en pratique et en vivre. Et donc Jésus-Christ a voulu une Église, c'est son Église. Il est mort pour son Église. Et cette Église, sainte et sans tache. Malheureusement, maintenant, dans cette Église, il y a des hommes. Parmi les hommes, il y en a un qui s'appelle Judas. Et Judas, c'est 1 sur 12. Je crois qu'on se comprend, non? Il y a 12 apôtres. Alors, il y a 11 qui étaient bons. Et il y a un qui était un bandit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, dans l'Église, vous allez trouver des bandits. Mais après, c'est important aussi, non seulement de bien connaître les Écritures pour justifier notre foi, mais de bien connaître aussi l'histoire de l'Église. Parce que par rapport à l'histoire de l'Église, il y a quand même plein de mensonges qui sont enseignés aujourd'hui. Quand vous avez des petits mboutoukou sur les réseaux sociaux qui vous disent que l'Église a aliéné l'Afrique, mais quel mensonge! L'Église n'a jamais aliéné l'Afrique. C'est l'Église qui a mis des écoles. C'est l'Église qui a apporté des hôpitaux. C'est l'Église qui vous a soigné. C'est l'Église qui était là. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec Monseigneur Lambert Vaneguen à l'est du Cameroun pendant au moins les 10 années où j'étais là-bas. Mais Monseigneur Lambert Vaneguen a fait venir combien de milliards? Il n'a pas pillé l'Afrique. Il a trouvé de l'argent, il a investi pour investir ici au Cameroun. Il a créé des écoles dans lesquelles les enfants ont appris à lire et à écrire. C'est ça que vous appelez aliéner, vous? Ce n'est pas aliéner, c'est donner une connaissance. Alors oui, peut-être que les matières, quand on dit nos ancêtres les Gaulois, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Je vous l'accorde. Mais les choses ont changé avec le temps. Et heureusement, il y a le ministère de l'Éducation et toutes ces choses qui sont mises en place aujourd'hui et qui font qu'on a amélioré quand même le contenu des enseignements. Quand les Français sont venus ici là, pour enseigner dans les salles de classe, vous voulez qu'ils prennent quoi? Ils ont pris les manuels qu'ils avaient là-bas en France. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Alors c'est pour ça que vous avez des Camerounais qui disent on a appris nos ancêtres les Gaulois. Ben oui, c'est ça. Et après, forcément, on s'est aperçu, quand on a eu suffisamment de connaissances et de gens capables de devenir des maîtres et des docteurs, puis il y a des matières nouvelles qu'on est venu, qu'on a intégrées pour comprendre maintenant ce que c'est que le Cameroun. Je sais pas, quand les premiers missionnaires sont venus, je ne sais pas si on savait combien de kilomètres carrés faisait le Cameroun. Hein. Et avec le temps, toutes ces choses ont évolué. Et l'histoire, alors, vous voyez, on va vous dire, par exemple, qu'on a aliéné. On va vous dire, l'Inquisition a tué combien de personnes, l'Inquisition? Mais si vous voulez chercher la vérité, l'Inquisition est une chose bonne. L'Inquisition est quelque chose de positif. Et l'Inquisition a évité des milliers et des milliers de morts. Il faut quand même mettre les choses au clair. Les croisades. Pourquoi il y a eu les croisades? Vous pensez que les catholiques s'ennuyaient, ils voulaient couper la tête de quelqu'un? Mais non. Les croisades, on est allé dans les lieux saints parce que Jérusalem avait été pris par les musulmans. Et il fallait libérer les lieux saints. L'Inquisition, c'était pour permettre à ceux qui étaient jugés d'hérétiques de pouvoir se justifier en faisant une enquête.
Et on menait une enquête pour voir exactement, inquisitio, ça veut dire j'enquête. Et dans l'inquisition, le tribunal demandait à la personne qui était là, qu'on traitait d'hérétique, de pouvoir se justifier. Il avait le droit d'avoir, de pouvoir se justifier simplement. On lui demandait d'ailleurs, quels sont tes ennemis? Pour savoir que ceux qui allaient passer à la barre et qui sont les ennemis de ce monsieur-là, c'est des gens qui sont un peu bizarres. L'Inquisition, vous voyez des images dans lesquelles vous voyez des religieux dans une cave en train de prendre des tenailles et arracher l'orteil d'une vieille grand-mère ou la langue pour dire « crois en Jésus-Christ, sinon je te tue ». Ça n'a jamais existé. Même chose, alors on ne va pas en parler aujourd'hui, mais la lettre de Léopold II, pour ceux qui connaissent. La lettre de Léopold II, tout le monde sait aujourd'hui que c'est une fake news. Comme les images aussi, là, c'est fake news. C'est le siècle des Lumières avec Voltaire qui a commencé à s'opposer à l'Église et qui a commencé à faire croire que les religieux et les religieuses persécutaient les gens au moment de l'Inquisition pour leur faire croire que c'était l'obligation d'être catholique. Ce sont des histoires. Donc il faut refaire un peu l'histoire. Donc, chers amis, bon dimanche à tous. Et puis, cherchons quand même à voir comment est-ce qu'on peut annoncer d'une manière positive la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Bye bye et à dimanche prochain.